Kirby Star Allies, un jeu qui permet à la boule de gomme de transformer les ennemis en alliés contrôlés soit par l'ordinateur, soit par un autre joueur, a introduit le concept des amis de rêve. Parmi les nombreux alliés potentiels du jeu, ces derniers ressortaient car il s'agissait de personnages phares de la série qui servent en quelque sorte d'ambassadeurs de chacun des jeux principaux. Personnages sur lesquels je me suis déjà exprimé en disant que je les trouvais tous intéressants pour devenir jouables dans Smash Bros. Et si je reconnais que les avoir tous jouables est le comble de l'improbable, je maintiens tout de même mon propos. En chacun d'eux recèle un potentiel amusant que j'ai envie de faire fleurir en un moveset hypothétique. Mais comme j'ai pas envie de faire 3 épisodes consacrés à eux par saison, j'ai décidé de créer un format spécial. Je vous présente le Kirby Pass. 3 amis de rêve en un seul épisode, mais scindés en plusieurs parties. Comme ça, vous pouvez aller checker ceux qui vous intéressent le plus. Sur ce, entamons la vidéo de celui que vous avez choisi. Rick le hamster, Ken le poisson-lune et Q le hibou de Kirby's Dream Land 2. 3 animaux créés à une époque où un laboratoire envisageait de faire piloter des véhicules à Kirby. Ils ne sont pas profonds en soi, Kirby les rencontre dans sa quête pour vaincre Dark Matter et il l'aide à explorer les niveaux, aussi bien sur Terre que sous la mer et dans les airs. Simpliste, mais ça fait leur charme. Ils ont même accès à leur propre variante des pouvoirs de copie de Kirby. Après cela, ils sont revenus dans Kirby's Dream Land 3 avec d'autres amis, puis ont disparu avant de refaire des caméos à partir du mode Kirby Fighters de Kirby Triple Deluxe. Le plus notable étant, justement, leur rôle d'amis de rêve ambassadeur de Kirby's Dream Land 2. Alors, comment adapter cet étrange trio qui a été créé pour surfer sur la vague de Yoshi ? C'est ce que nous allons voir. Voici ce que pourrait donner selon moi Rick, Ken et Q s'ils étaient jouables dans Super Smash Bros. Exceptionnellement, commençons avec la partie gameplay de la vidéo. Est-ce qu'ils forment un nouveau tag team de combattants ? Non. Mon concept cherche à recapturer 2 choses. Numéro 1, comment il fonctionne en tant qu'ami de rêve dans Star Allies, ce qui est extrêmement simplifié. Le joueur contrôle principalement Rick et il laisse sa place aux autres selon sa méthode de déplacement. Ken prend le relais dans les séquences sous-marines et Q quand il commence à faire les sauts illimités de la série Kirby. Et numéro 2, comment il fonctionne en tant que monture dans Kirby's Dream Land 2 et 3. Après tout, ils viennent de là, c'est une facette importante à rappeler. De plus, se contenter de simplement recopier leur gameplay de Star Allies, c'est comme faire un moveset pour un personnage qui a été déjà adapté dans un autre jeu de combat, en n'utilisant que cette adaptation comme unique référence. Ça passe totalement à côté du sujet. Résultat, à eux 3, ils ne formeraient qu'un seul combattant, devenant ce qu'on appelle un stance fighter. Un combattant qui peut adopter différentes postures qui peuvent changer divers aspects de leur style de jeu, comme leurs stats et leurs attaques. Le parfait terrain d'entente entre leur traitement de leur jeu d'origine et leur comeback qui a inspiré mon moveset. Donc, parlons de cela avant tout. C'est grâce à leur attaque spéciale neutre, ou plutôt l'une d'elles, on en reparle plus tard, qu'ils pourraient se relayer. Par défaut, le joueur commencerait le combat avec Rick, mais il peut choisir sur l'écran de sélection avec qui il veut commencer. En maintenant B enfoncé, un menu à la chaude apparaîtrait et permettrait alors de choisir de se relayer avec soit Ken ou Q, s'il commence avec Rick bien entendu. Dès lors, le joueur peut alors les contrôler directement et les déplacer. Pour ici, ce qui changerait le plus d'un animal à l'autre, ce sont leurs stats. Seule la taille est constante chez les 3. Rick a les meilleurs stats de déplacement terrestre, a un très bon premier saut, surtout comparé à son double saut qui va moins haut, mais c'est pas le meilleur pour les déplacements aériens et il retomberait assez vite. Q a les forces et faiblesses inversées, il est meilleur déplacement aérien que terrestre, surtout car si tous ses sauts sont de hauteur égale au double saut de Rick, il a la particularité d'en avoir 5, faisant que contrairement aux 2 autres, il a plus de marge de manœuvre. Ken, surprenamment, a déjà pu se balader sur Terre, mais il reste un poisson hors de l'eau. Il serait donc en toute logique le pire des 3 niveau déplacement. Si ses sauts se comportent comme ceux de Rick et qu'il a l'accélération aérienne de Q, ses stats de déplacement aérienne sont égales à celles du hamster et ses terrestres à celles du hibou. Cela dit, il a tout de même un gros avantage, le poids. Chaque animal a sa propre stat. Q est le plus léger et Ken est le plus lourd. Enfin, petite idée optionnelle, comme Ken est un poisson, il pourrait être le seul personnage de Smash à ne pas pouvoir se noyer dans les étendues d'eau. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Évidemment, ça ne serait pas les seules raisons de les choisir, bien sûr. Mais on va en reparler plus tard. Niveau skin maintenant, leur apparence de base réutilise leur couleur par défaut, de toute évidence. Pour le skin numéro 2, Rick est bleu, Ken est bien plus vert et Q est jaune. Pour le numéro 3, Rick est vert, Ken rouge et Q bleu.
Pour le numéro 4, les amis animaux ont toutes une même source d'origine pour leur couleur, Kirby's Dream Land 3. Rick et Ken sont tous les deux roses, même si Rick est un rose plus traditionnel tandis que Ken est un peu un cajou, et Coo est gris. Pour les deux premiers, leurs couleurs sont inspirées par leurs conjoints, Pick et Mine, tandis que Coo, célibataire apparemment, utilise la couleur de plumage qu'il a dans ce jeu. Pour le skin numéro 5, il gagne les couleurs des amis animaux de Kirby introduits dans Kirby's Dream Land 3. Rick a le pelage de Nago le chat, Ken est rose comme Choo Choo la pieuvre, et Coo a le plumage vert de Peach le petit oiseau. Pour le skin numéro 6, leurs couleurs sont cette fois inspirées par les proches des amis animaux de Kirby's Dream Land 3. Rick est tout blanc comme Shiro, la petite amie de Nago, Ken est jaune comme Yunpun, l'ami de Choo Choo, et Coo est rose comme Peach Mama. Le skin numéro 7 est un peu plus naturel. Nos amis animaux utilisent des couleurs que leur espèce peuvent avoir dans la vie réelle. Rick est principalement jaune comme un hamster doré, Ken est argenté et Coo est brun foncé. Et enfin, leur dernier skin a un fil rétro. Ils utilisent des couleurs qui évoquent l'écran de la Game Boy, la console où on peut jouer à leur premier jeu. Et pour leur entrée sur le stage, ils surgissent d'un des sacs desquels ils peuvent sortir dans les jeux Kirby. Maintenant, abordons les attaques. Elles ne changeraient pas d'un ami animal à l'autre, que du contraire. Chacun aurait son propre set d'attaques consacré et remplacerait le personnage que le joueur contrôle le temps de l'attaque. Par exemple, si le joueur contrôle Coo et que le joueur fait une attaque normale, dans un pouf de fumée, Rick apparaît, fait l'attaque, puis Coo revient. Ainsi, l'aspect le plus important est de prendre en compte les stats de mouvement de l'animal contrôlé. Pour les attaques normales, c'est Rick qui se charge de tout. Son direct est en 3 coups. Il donne une gifle de la patte droite suivie d'une autre de la patte gauche avant de finir avec une morsure avec ses dents de rongeur. Son attaque côté est un coup de pied retourné, comme fait Mario. Pour son attaque haut, il donne un uppercut avec son museau, ce qui rappelle également comment il utilise le pouvoir de copie parasol. Son attaque bas est le tacle glissé classique de Kirby. Et pour l'attaque rapide, Rick utilise son premier pouvoir de copie, Rocher. Il se transforme en une grosse pierre sphérique qui roule quelques instants. Cela dit, comme l'attaque spéciale bas de Kirby, il est entré dans les pentes. Mais pas de panique, on peut le faire revenir à la normale en appuyant sur A. En temps normal, il redevient lui-même quand l'attaque se finit. Pour les attaques de recouvrement, on va aller un peu plus dans le détail cette fois-ci. S'il s'est retrouvé à terre après un coup, en inclinant vers l'avant, il donne d'abord un coup de boule, puis un coup de pied. Pour l'arrière, il fait un coup de pied latéral enchaîné avec un coup de pied retourné. Après avoir trébuché, il donne un double coup de pied en tournant sur lui-même. Et en remontant sur le stage, il donne un coup de pied retourné. Pour la suite, nous allons aller un peu dans le désordre. Car voyez-vous, la saisie et les lancers sont gérés par Ken. Comment peut-il faire ça alors qu'il n'a même pas de main? Eh bien c'est simple. Ken donne à son trio une saisie disjointe où il utilise la ventouse que lui donne le pouvoir de copie ménage. Il sort la ventouse de sa bouche et s'il touche quelqu'un, il la ravale et gobe l'adversaire à moitié. Et pour le pummel, il se contente de le mâchouiller. Ou devrais-je plutôt dire, il le presse avec ses gencives, les poissons-lunes ça a pas vraiment de dents. La plupart de ces lancers sont une variation de l'attaque principale que Kirby et lui ont quand ils sont dans l'eau. À savoir le canon à eau. Le lancer avant, c'est le canon à eau orienté vers l'avant. Pour le lancer arrière, Ken se retourne et crache son adversaire. Le lancer haut est le même mais orienté vers le haut. Et le lancer bas est le plus unique de tous. Ken plaque l'adversaire à terre et lui saute dessus pour lui infliger des dégâts. C'est le plus gracieux qui sera à jamais sur Terre. Sans trop de surprise, c'est Coo qui se charge des attaques aériennes. Pour l'attaque aérienne neutre, Coo fait gonfler son plumage en prenant cette pose, inspirée par une vraie technique de défense que les chouettes et les hiboux ont dans la vraie vie. L'attaque aérienne avant fonctionne comme un coup de pied sauté où Coo frappe avec les serres de ses deux pattes. Pour son attaque aérienne arrière, il retourne sa tête à 180 degrés et donne 3 coups de bec à la suite. Son attaque aérienne haut est un coup de pied circulaire avec ses serres qui va de l'arrière vers l'avant. Et pour son attaque aérienne bas, Coo fonce sans piquer, c'est un stall and fall qui va en diagonale, comme Sonic. On arrive enfin aux attaques smash. Pour celle-ci, les 3 amis animaux sont mis à contribution. Pour l'attaque smash côté, Rick prend Coo par les serres et donne un coup en arc qui va du haut vers le bas. Certes, elle ressemble à celle de Banjo et Kazooie, mais elle est inspirée par leurs interprétations du pouvoir de copie ménage. Tous les deux un coup de plumeau, sauf que Rick frappe avec un plumeau tandis que Coo sert de plumeau. J'ai juste combiné les deux, même si c'est vrai que c'est celle de Coo qui ressort le plus dans ce contexte. Pour l'attaque smash haut, seul Rick attaque et utilise sa variante du pouvoir de copie aiguille. Il se met à 4 pattes et fait surgir 4 énormes aiguilles de son dos. Enfin, pour l'attaque smash bas, Ken intervient. Rick prend le poisson lune en main, le jette en l'air, ce dernier se transforme en rocher et s'écrase avec fracas sur le sol, provoquant entre autres des petites ondes de choc autour d'eux. Niveau provoque, encore une fois, chacun des amis animaux a la sienne. Rick est dans la provoque côté où il grignote une grosse graine de tournesol.
Ken est dans la provoque bas, il tente de rester debout immobile, mais retombe par terre, inspiré par une animation de Kirby Star Allies. Enfin, pour la provoque haut, Kou change une nouvelle fois la forme de son plumage pour prendre une apparence plus intimidante. Et oui, ça aussi c'est une autre pose que les hiboux et les chouettes peuvent prendre. En fait, en général, ils sont capables d'altérer la forme de leur plumage, c'est fascinant. Enfin, dernier petit détail dont je vais parler ici, chacun des amis animaux a sa propre animation quand ils dorment. Logique. Mais celle qui ressort le plus, c'est celle de Rick, car il peut prendre de nombreuses poses. Inspiré par sa très longue animation de sommeil dans Kirby Star Allies où on le voit s'agiter. Maintenant, passons aux attaques spéciales. Allons un peu dans le désordre encore une fois. Contrairement au normal, elles seraient affectées par le stand system, se comportant différemment selon l'animal. L'attaque spéciale cotée est inspirée par le pouvoir de copie rocher de Rick, ainsi que la technique combinée du curling de Star Allies. À l'origine, une technique de Kirby 64, combinaison des pouvoirs rocher et glace, Star Allies l'a repris en lui donnant différentes combinaisons possibles avec différents effets élémentaires. Pour ici, l'animal contrôlé se transformerait en un palais de curling invulnérable et foncerait dans le tas, et chacun leur ajoute leur propre spécificité. La version de Rick lui donnerait des propriétés de glace, elle le ferait aller plus vite et loin que ses compagnons, mais forcément, il glisserait. Celles de Ken et Kou sont égales en distance parcourue, mais vont moins loin. Mais elles auraient chacune une propriété intéressante. Celle de Ken flotte à la surface de l'eau et celle de Kou, portée par le vent, ignore la gravité si elle est faite en l'air, là où celle de ses collègues tombe, comme une pierre. Pour l'attaque spéciale eau, les personnages utilisent le pouvoir de copie parasol de Kou. Les animaux dégaineraient un parasol et décolleraient vers le ciel en tournant sur eux-mêmes. Le parasol serait disjoint de leur corps et les protégerait dans leur ascension. Celle de Kou va plus haut que les autres, et si Rick et Ken iraient moins haut, ils atteigneraient au moins la même hauteur. Au sommet, il rengaineraient le parasol et retomberaient en chute libre. Maintenant, c'est au tour de Ken et un de ses pouvoirs de copie les plus bizarres. Avec le pouvoir étincelle, une ampoule sort de sa bouche avec laquelle il peut éclairer les endroits sombres et qu'il peut cracher comme un projectile. Curieux, oui, mais elle m'a beaucoup inspiré, alors arrêtons de chipoter. Elle serait une attaque spéciale d'objets. Les trois animaux verront une ampoule sortir de leur bouche et ils peuvent la lancer en appuyant sur A et choisir la direction avec le joystick. Contrairement à Rick et Kou, Ken la recracherait plus fort. Elle volerait en ligne droite, plus vite et ferait plus de dégâts. L'ampoule est allumée un certain temps, mais au bout d'un moment, elle perd son jus et fait moins de dégâts. Et s'ils se font attaquer de face avec l'ampoule allumée dans la bouche, elle se briserait, ce qui électriserait et blesserait l'animal, mais le casseur est paralysé comme frappé par la cloche de Pac-Man. Avec un bon timing, l'attaque peut ainsi servir de piège assez cocasse. Mais ce n'est pas tout, j'ai déjà parlé de l'attaque spéciale neutre, clé de voûte du stand system. Mais un truc que je n'ai pas dit, c'est que ce n'est pas la seule. C'est l'attaque spéciale à laquelle on a accès en maintenant B enfoncé. Mais chaque ami animal a une attaque spéciale neutre propre, accessible d'un simple appui du bouton B. Voyons-les en détail. Rick utilise son pouvoir de copie feu et crache des flammes, très similaire à celle de Bowser et Dracofeu. Contrairement à eux, il les crache de lui-même. En réappuyant sur B, il arrête. Pendant qu'il crache, il est immobile et le joueur contrôle la direction du souffle avec le joystick. Et plus il l'a fait longtemps, plus l'attaque s'affaiblit. Rien d'inédit. Les autres par contre sont plus uniques, mais plus simples encore. Ken utilise le pouvoir de copie glace. Il s'entoure d'une aura gelée autour de lui pendant quelques instants. Un adversaire touché au tout début de l'attaque sera gelé sur le coup. Dans le cas contraire, l'attaque infligera des dégâts aux adversaires qui la touchent, mais c'est tout. Enfin, Kou utiliserait le pouvoir de copie trancheur. Il lancerait alors 3 plumes en projectile, chacune ayant sa propre trajectoire. Celle du milieu va tout droit, celle du haut monte et celle du bas descend. Les deux dernières vont en diagonale. Ainsi serait cet étrange trio. À vous de bien maîtriser le hamster, le poisson-lune et le hibou afin d'exploiter leur potentiel à son maximum. Pas besoin de quelque chose d'incroyablement unique pour leur Final Smash. Chargés par l'énergie de la base Smash, Rick, Ken et Kou invoquent une des mêmes portes de transition de niveau des jeux Kirby. Cela téléporte les adversaires dans un lieu blanc. Et là, l'écran tremble. On voit alors les amis animaux chargés, à la tête d'une armée composée de d'autres animaux et monstres des jeux Kirby, comme la séquence logo de HAL Laboratory dans Kirby and the Amazing Mirror et les souris attaques. Ok, ils n'ont aucun lien avec ce jeu, mais cela me semble être la meilleure idée pour un Final Smash pour eux. C'est sobre, c'est simple, c'est efficace, c'est rigolo, et en cherchant quelque chose qui fasse explicitement référence au jeu Kirby Retro, j'étais pas spécialement inspiré. Du coup, on va faire dans la sûreté. Une fois la cinématique finie, les adversaires se font envoyer voler et notre trio retourne au combat comme si de rien n'était.
conclure les animations de victoire. Tout le trio est impliqué dans chacune d'elles. Pour la première, Q est dans le champ et transporte quelque chose avec difficulté. Un mouvement de caméra révèle qu'il transporte Ken avec ses serres, tandis que Rick, comme Kirby, est bien logé dans la bouche du poisson. Pour la deuxième, ils se détendent tous les trois. Rick et Ken jouent au volley. Ken est d'ailleurs dans une piscine, tandis que Q dort sur un perchoir. Et enfin, pour la dernière, les amis animaux font le dernier pas de leur danse de victoire personnelle dans Kirby Star Allies. Et voilà ce que pourrait donner le trio de Rick, Ken et Q s'il était jouable dans Super Smash Bros. Bien évidemment, ce n'est pas la fin de l'épisode en général, je dois encore parler de Gooey et Max. Ce moveset peut être vu séparé d'eux, mais s'il vous a plu, n'hésitez pas à regarder les deux autres également. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section de commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également me retrouver sur les autres réseaux sociaux affichés à l'écran. Quant à moi, je continue mon programme de la semaine de l'Avent. À demain!